Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 26 février, il est à peu près 8 heures et comme vous le voyez, ça y est, elle est ressortie. Bon, vous l'aurez déjà vu dans ma vidéo de mes avancées projet d'épée, point de croix et autres loisirs créatifs. Mais voilà, j'ai commencé, je l'ai ressortie hier soir, j'ai fait toute cette petite partie-là. Et ça m'a fait vraiment trop plaisir de la ressortir. C'est vrai que mine de rien, elle me manquait un petit peu cette toile. Je voyais l'autre avancer tellement que je me concentrais dessus. Mais j'avais vraiment hâte de pouvoir la ressortir, de la voir avancer à son tour. Alors c'est sûr que l'avancée, elle est beaucoup moins visible. Parce que là, cette partie-là sur l'autre toile, ça faisait un quart de la bande. Bon, voilà, ça fait pas grand-chose, quoi. Mais voilà, la voilà de retour, donc je pense que je vais bien avancer. C'est vrai que je m'étais dit que comme j'avais fini ma petite toile, j'allais essayer de me concentrer un peu plus sur le point de croix, donc je l'ai fait pendant une journée, je crois. Et au final, non, le diamond painting est revenu. J'avais très envie de faire du diamond painting. C'est vrai que là, sur mon week-end, sur mes 2 jours de week-end, j'ai pas fait du tout de colo. Après, je travaillais, donc forcément, j'avais moins de temps libre. Mais c'est vrai que j'ai du mal à colo en ce moment, le soir, après le travail. J'ai vraiment envie d'un truc... Pourtant, le colo, je considère pas ça comme quelque chose de prise de tête. Mais le DP, c'est tellement plus... ça vide tellement plus la tête que le colo. Enfin, j'avais vraiment pas le courage de me mettre sur un colo, quoi. Pourtant, j'ai toujours ma petite sirène qui est entamée, mais bon, non. Pas le courage, pas d'envie colo. C'est pas grave, hein. Là, j'ai 2 jours de repos, donc je pense que je vais pouvoir m'y remettre un petit peu. Même si aujourd'hui, ça va être une journée full vidéo, puisque on arrive en fin de mois. Donc là, c'est des vidéos que je ne peux pas programmer à l'avance, puisque ce sont les vidéos projet loisirs créatifs et la vidéo colo terminée. Celles-là, je ne peux pas les faire en avance, donc voilà, il va falloir que je les tourne, sachant que j'ai que 2 petits jours de repos qui vont être bien chargés, donc ça va être la priorité niveau vidéo. Et puis si j'ai un peu de temps, je ferai quelques autres vidéos. Mais là, je commence à en avoir quelques-unes d'avance qu'il faut que je monte. Après, c'est pareil, hein, c'est comme tout, il n'y a toujours pas d'urgence à faire les montages, hein. Sauf si elles sont censées sortir dans la semaine, j'ai un peu de temps devant moi. Mais franchement, ce principe de faire des vidéos un petit peu à l'avance, je trouve que ça me procure une sensation de bien-être parce que je me mettais à un moment un petit peu l'impression pour vous faire des vidéos et j'avais pas trouvé de solution pour les stocker suffisamment à long terme, etc. Parce que je peux pas faire tous les montages. Tourner une vidéo, ça va me prendre 20 minutes, une demi-heure, mais après le montage, ça peut me prendre beaucoup de temps. Donc il fallait quand même que j'ai un système de stockage des données pour pouvoir les conserver suffisamment longtemps, le temps de faire tous les montages. En plus, j'avais eu des problèmes de vidéos où j'avais pas gardé le montage, etc. Et en fait, c'est avéré, il fallait que je la refasse. Du coup, maintenant, j'essaye de garder les rushs et tout jusqu'à la diffusion de la vidéo. Donc, il fallait vraiment que j'ai un système de stockage pour pouvoir faire des vidéos à l'avance. Et ça y est, problème résolu. Du coup, comme ça, maintenant, je peux vous tourner plein de vidéos. Quand j'ai l'idée de la vidéo, je la tourne. Et j'ai moins l'impression de devoir faire une vidéo pour faire une vidéo. Ça me pesait un petit peu ces derniers temps, cette sensation. Et j'avais l'impression que ça s'en ressentait quand même sur le contenu de mes vidéos. Donc, au moins, voilà, là j'ai des vidéos avec différents petits thèmes, sujets et tout. Je peux alterner aussi un petit peu le contenu des vidéos, donc je trouve ça pas plus mal. Voilà, j'avais juste envie de poser cette petite teinte avec vous parce que pour que l'image soit un petit peu plus sympa, j'ai enlevé tous mes diamants de la table. Donc voilà, vous voyez pas grand chose. Et là, si je voulais changer de diamant, ça serait un petit peu compliqué. Mais voilà, je voulais vous montrer que ça y est, je l'ai ressortie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je la trouve toujours aussi belle. J'ai hâte de la finir et en même temps, j'ai pas hâte de la finir parce que quand elle sera finie, j'irai plus dessus et puis je la verrai plus parce que je la donnerai à ma meilleure amie. Enfin, je la verrai quand j'irai chez ma meilleure amie, mais c'est pas pareil. Donc ouais, hâte de la finir et en même temps, je sais que quand je l'aurai finie, il y aura quand même un petit sentiment de bon ça y est, elle est finie. Mais bon, j'ai plein d'autres super projets derrière, donc c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour cette petite séquence. C'était histoire d'ouvrir le vlog. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure dans une prochaine séquence. Bye bye. Et recoucou, nous sommes toujours le lundi 26 février.
Il est à peu près 15h30, il y a une super tempête dehors encore, ça va pas faire, ça va faire pas loin d'une semaine que ça dure, donc pas moyen de faire grand chose dehors. Donc voilà, j'en profite pour sortir un colo, donc vous l'aurez vu dans ma vidéo colo, des colos terminés ce week-end, donc ce coloriage là et celui que je veux faire au mois de mars, je l'ai tourné ce matin, c'est pour ça que vous la voyez, que je peux me permettre de le faire maintenant que j'ai tourné la vidéo. Et au début, je voulais attaquer par les cerises. Et en fait, je me suis dit que non. Comme je vous avais fait déjà les fruits qui sont ici en tuto, eh bien, pourquoi pas ne pas continuer, entre guillemets, la petite série avec les cerises. Donc, je les ferai une prochaine fois. Et donc là, je vais commencer par les feuilles, parce que les feuilles, c'est ce que j'aime bien faire. Et pour celui-ci, j'ai décidé d'utiliser les Color Soft de Derwent. Et pour les feuilles, je vais commencer avec ma teinte chouchoute, à savoir le Mid Green, le 400. Faut que je le taille un peu. Ça fait longtemps que je me suis pas servi de mes Color Soft. C'est des crayons de couleur pour un nuancier, on va dire plutôt basique, mais que j'aime bien quand même. Ils sont quand même faciles à utiliser. Est-ce que j'en ferai une revue? Je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite. Parce que bon, j'ai déjà des revues en attente, donc... Mais ouais, j'aime beaucoup utiliser les Color Soft sur ce papier. Ça glisse tout seul, c'est génial. J'adore. Donc voilà, je vous prenais parce que j'avais envie de démarrer un nouveau colo et puis c'était l'occasion. Et en fait, je démarre un nouveau colo, mais c'est vrai que j'ai mon petite sirène qui attend, j'ai ma quadruple page Harry Potter aussi qui attend. J'ai hésité entre tous et après je me suis dit non, je me lance dans le Clara. Mais je pense que je ferai un peu de la petite sirène aussi. Mais là, j'avais pas envie de sortir mes aquarelles. Donc. D'ailleurs, en parlant d'aquarelle, alors au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'il n'y en aura plus. Le Pigmentarium fait depuis ce week-end une vente spéciale avec ce qu'ils appellent les grab tags ou un truc comme ça. C'est tous les invendables. Et franchement, c'est pas mal parce que quand j'ai acheté mes aquarelles au Pigmentarium, c'était, enfin pour les tester, c'est ce que j'ai pris parce que du coup c'était à moins 50%, c'était quand même très très intéressant. Et si vous voulez tester, je vous conseille quand même d'essayer de surveiller ce genre de petites ventes. Donc voilà, là je sais que la vidéo, elle sortira plus d'une semaine après la vente. Je pense que ça part super vite, ce genre de choses, il faut vraiment se jeter dessus. Mais je voulais quand même vous en parler. Parce que je pense que pour tester une marque, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est... Et puis, c'est vrai que je les ai pas beaucoup testés encore, mais le peu que j'ai testé, ça m'a l'air quand même assez prometteur. Donc voilà, je vais continuer à creuser, à tester un petit peu ça. Je vais les mettre dans une autre boîte parce que pour le moment, je les ai répartis dans plusieurs petites boîtes, mais c'est pas pratique. Donc je vais les mettre dans une grosse boîte comme j'ai fait pour les Sparks. J'en ai retrouvé une dans laquelle j'avais des crayons. Et je vais la mettre là-dedans et me faire un seul nuancier pour tout. Et je pense que ça sera la meilleure... ça sera le côté le plus pratique. Parce que là, bon, j'ai un nuancier que j'avais fait, et encore, c'est même pas vraiment un nuancier. En fait, j'ai swatché les couleurs, et après, je les ai rangées en boîte en fonction d'un assortiment qui me convenait. Mais au final, sur mon nuancier, je ne sais pas... Je sais à peu près, mais je ne sais pas vraiment quel godet correspond à quel endroit du nuancier, même si, bon, voilà, j'ai pas 150 000 couleurs, mais c'est moins pratique qu'un nuancier bien précis. Voilà, faut que je me mette à faire ça. C'est pareil, mes nuanciers, faut que je les fasse. Quelle flemme de faire les nuanciers. Je préfère largement colorer que faire des nuanciers. Après, peut-être que si je suis prise d'une panne colo, je me mettrai à faire mes nuanciers, mais je sais très bien que ce ne sera pas le cas. Si je suis prise d'une panne colo, je vais faire du DP à fond et c'est tout. D'ailleurs, j'ai pas une panne colo, mais j'ai vraiment une folie d'épée, hein, parce que je suis encore, enfin, j'ai vraiment envie de faire du DP, du DP, du DP et du DP. Je dis pas que là je me force à faire du colo plutôt que du DP, mais c'est vrai que c'est dur de choisir entre les deux. À chaque fois, le DP m'appelle énormément.
Mais bon, je me suis dit que comme j'allais tourner une nouvelle petite séquence de vlog, parce que n'ayant que 2 jours de repos, j'aurais pas beaucoup de séquences très variées à vous proposer autrement, c'est maintenant ou jamais. Bah, il valait mieux que je fasse un peu de colo parce que bah, en ce moment, le soir, quand je rentre du travail, j'ai pas la foi à colo. Donc voilà, si je voulais qu'il y ait du colo dans le vlog, c'était maintenant. Mais bon, après, je dis ça et ça se trouve, mercredi, jeudi et vendredi, je rentrerai du travail et je serai motivée pour colo. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ce que j'aimerais bien, moi, c'est voir le soleil revenir là. Ça me démoralise en fait ce temps, j'ai l'impression que ça me vide de toute mon énergie et de toute motivation pour faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. J'arrive pas à trouver vraiment l'envie de faire. Et je pense que ça joue aussi sur mes envies colo. Donc ça serait bien que ce vent s'arrête et que le beau temps revienne, hein. Donc vous voyez là, les Procolor, ils glissent vraiment tout seuls sur le papier, hein. Je force absolument pas. Enfin, c'est vraiment... J'adore les Derwent de toute façon. C'est vraiment une gamme... Enfin, c'est vraiment une marque où, à part quelques exceptions, je suis rarement déçue. Après, il y en a, c'est pas que je suis déçue. Il y en a que j'apprécie pas plus que ça, mais c'est pas que je suis déçue, c'est que ça me convient pas. Si je prends les drawings par exemple, voilà, c'est juste que ça me convient pas. C'est pas une technique qui moi me convient, donc j'arrive pas à m'en servir. Mais autrement, je suis rarement déçue. Mais je m'en sers quand même si j'arrive pas à obtenir le résultat que je souhaite obtenir à chaque fois. Bon, avec la tempête, il y en a d'autres qui sont complètement fous. Je ne sais pas si vous les entendez. Normalement, dans ma vidéo projet loisir thérapie, art thérapie, non pas art thérapie, loisir créatif, pardon. On les entend bien, ils font les fous, ils courent partout. J'ai essayé de la retourner plusieurs fois, mais c'est impossible, ils s'arrêtent jamais en ce moment. En fait, dès qu'il y a du vent, ils sont épuisants. Et je crois que pour les colos terminés, ils étaient un peu plus calmes, mais il n'y avait pas de vent à ce moment-là. Et puis bah là, c'est à nouveau pareil, hein. Ils courent un peu partout, les deux, là, ils sont en train de se chamailler. Bon, après, je préfère les voir comme ça que complètement amorphes, hein, ou complètement paniqués, mais c'est vrai que pour tourner des vidéos, c'est pas forcément l'idéal. Cette vidéo, oh là là, je suis fatiguée. Cette illustration est assez dense de Clara, mais je sais qu'en choisissant les Color Soft, du coup, elle va être hyper rapide à mettre en couleur. C'est le gros avantage des Color Soft aussi, c'est comme ils glissent tout seuls sur le papier, bah, la mise en couleur, elle se fait très très facilement. Alors. Ensuite, je vais venir éclaircir avec le 430, qui est un vert... Voilà, un vert tendre. Bon, de temps en temps, le problème avec les Derwent dans le dalle, c'est que des fois, le dalle ne s'arrête pas et continue à les ronger. Et ça, c'est un peu pénible. Mais bon, à part ça, j'ai un taille-crayon Derwent, hein, mais j'aime pas, d'ailleurs ça se voit, j'aime pas parce qu'il voilà, il a des petites dents et du coup il mord le bois et j'aime pas ça. Voilà, je suis un peu, ça m'embête de le voir mordre mes crayons tout du long à chaque fois que je taille. Mais par rapport au Derwent, il est bien pratique parce que il s'arrête à chaque fois, même sur les Derwent. Le dalle, des fois non. Des fois, on voit la mine qui descend un peu plus vite que prévu. Donc quand j'y vais, j'essaye quand même de faire attention au nombre de tours de manivelle avant de me dire oula, ça aurait peut-être dû s'arrêter. Mais je me dis que si j'avais un électrique, ça ferait la même chose, hein. Ça s'arrêterait pas forcément, donc
Zzz. Je le boufferai complètement en 2-2. Donc bon. Vous voyez, les feuilles, là, elles se font quand même hyper facilement. Alors, il n'y a pas un dégradé de fou, hein. J'aurais pu faire beaucoup plus dégradé en prenant un crayon plus tranché avec le premier. Là, c'est vraiment parce que j'avais pas envie de prendre celui-ci. Voilà, j'aurais pu prendre cette teinte de vert. Ça aurait été aussi, le dégradé se serait fait tout seul aussi. Mais c'est juste parce que cette teinte de vert me plaît moins que celle-ci, hein. C'est juste pour ça. Sinon, ça serait passé quand même. Et ouais, l'avantage, c'est qu'avec ces crayons, il n'y a pas à forcer. Enfin, c'est vraiment... Et ils ont une pointe quand même relativement dure. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien. Ah ouais, j'aime bien ces crayons. Je vous en ferai la revue, en fait. Enfin, je vais la tourner probablement à côté. Et puis, je la ferai... je la ferai plus tard, mais ouais, je vais déjà, quand je ferai cette page-là, je tournerai le speed coloring pour la revue. Comme ça, je l'aurai. Parce que je pense pas forcément les sortir pour aller dans les claras, ceux-là. En même temps, il y a 72 teintes seulement, et les claras, elles sont tellement riches que on a toujours l'impression qu'on va manquer avec 72 teintes, mais comme j'arrive à réduire de plus en plus mes teintes dans mes colos Clara, bah, désolée pour le bruit. Je vais finir ma feuille et je vais couper ici. Voilà, je vous ai dit, là, ils sont vraiment ultra pénibles en ce moment. Donc, le summum de la pénibilité, c'est ce fameux bruit que tous les propriétaires de chats vont reconnaître. Donc voilà, bah, j'interromps ma séquence ici. Et puis bah, moi, je vous dis bah, à très bientôt quand je pourrai plus facilement me poser. Bye bye. Hello, hello, nous sommes le mardi 27 février, il est à peu près 9h30 et là je vous prends pour une petite séquence de vlog sur du point de croix et plus particulièrement le backstitch. Donc j'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu le backstitch, enfin expliquer. Je n'expliquais pas le backstitch puisque c'était ma découverte du point arrière. Et j'avais fait une vidéo et on m'avait dit qu'on ne voyait pas trop ce que je faisais puisque j'étais un petit peu loin de la caméra, donc je m'en excuse. Et je me dis que plutôt que de refaire une vidéo explicative, j'allais essayer en vlog de faire quelque chose où on voit un peu plus ce que je fais. Alors j'espère que là ça ira, je suis assez près, je peux difficilement être plus près parce que là il y a à peu près 10 cm entre ma caméra et mon ouvrage. Donc après, je sais pas, pour que je puisse réaliser quand même les choses sans trop bouger, sans trop vous donner le mal de mer, je sais pas trop comment je peux faire autrement. Donc là, j'avais, si vous voyez, donc là je me rapproche encore un peu, si vous voyez, j'ai commencé à faire le contour ici. Voilà. Et donc mon fil s'était terminé là et je vais poursuivre donc tout mon contour. Donc là pour le moment, je suis sur du très facile, très basique. Donc je sais que je vais commencer par ce trou-là. Donc moi pour savoir où je dois arrêter mon fil, j'aime bien passer mon aiguille sur le devant. Mon aiguille est ici. Donc là vous voyez le dessin qui se dessine derrière. Et du coup je vais arrêter mon fil par là. En passant simplement sous une trame. Il y a d'autres méthodes, je ne les connais pas, enfin je les ai pas testées, je les ai pas pratiquées, je sais pas trop ce que ça vaut, donc je suis pas encore très joueuse. Là pour ce projet-là, je travaille avec des fils assez courts. Je préfère changer plus souvent de fil que travailler avec un fil long que je risque d'emmêler régulièrement. Je suis pas forcément très à l'aise pour le point compté, déjà qu'il faut que je compte et tout. Alors, pour le backstitch, pour le premier point, on part vers l'avant. Donc c'est un point arrière, mais on part vers l'avant. Donc là, j'ai arrêté mon fil, je le tire tout en douceur pour éviter de le retirer. Et je fais mon point vers l'avant. Donc là, comme je veux aller par là, je pique sur le point suivant. Et ensuite, j'espère que vous voyez. Et ensuite, là, à l'arrière de ma toile, je vais au point suivant. Et je reviens en arrière, je repique sur mon précédent point.
etc. Donc je vais ensuite au point suivant qui est ici. J'essaye de vous rapprocher encore davantage. J'espère que ça va, c'est pas trop flou. Du coup, ça me fait des doigts énormes et monstrueux. Vous voyez toutes mes petites peaux, tous mes défauts de doigts. Oui, je ne suis pas manicurée hein, parce que en fait, comme je suis infirmière, j'ai pas le droit d'avoir les ongles trop longs, j'ai pas le droit d'avoir du vernis à ongles et tout. Donc en fait, je ne prends absolument plus soin de mes mains. Voilà. Et quand on change de direction, donc comme là, bah pareil. Donc là, j'ai fait mon point qui va de là à là en point arrière. Donc je suis revenue en arrière pour piquer. Et bien là, je vais partir ici. Et ben c'est pas grave, ça me fera à l'arrière un point pas très beau, mais c'est pas grave puisque on ne regarde pas l'arrière en théorie. Et donc je viens piquer sur mon point suivant, donc ici. Et je reviens en arrière, etc., etc. Donc ça va, c'est pour le moment ça va parce que je fais que du point arrière où je pique dans les trous. Parce qu'il existe aussi du point arrière où il faut piquer entre les trames. Ça avait été le cas pour mon comment ça s'appelle, mon marque-page Harry Potter. Je pense que quand je ferai le prochain marque-page, quand j'aurai fini ça sûrement, je vous referai une petite séquence ou une vidéo spécialement. Peut-être que je reprendrai cette séquence avec une voix off. Je sais pas. Et pour faire la différence entre le point arrière, entre guillemets, facile quand on pique dans les cases, sachant que là, j'en ai pas, mais on peut être amené aussi à faire des points arrière en diagonale. Ce n'est absolument pas un problème. Par exemple, je vais pas le faire, mais si mon point arrière là était en diagonale entre ces deux points, je peux très bien sortir mon aiguille du dessous ici et revenir le piquer ici. Et ça me ferait un point arrière en diagonale. Ça, je l'avais fait sur mon marque-page Petit Renne. Donc c'était mon premier. Sur celui-ci, j'avais pas fait point par point, je crois, je sais plus. Non, non, j'avais pas fait point par point et le rendu était pas très très beau. Donc là, j'essaye de voir le rendu en faisant point par point, surtout que c'est du 18 CT, donc c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Donc je me dis que ça devrait rendre pas trop mal. C'est plus précis, ça évite que le fil soit trop long et bouge. Et, euh, et pour le backstitch, là, je n'utilise qu'un seul fil pour celui-ci. Je sais que certains utilisent deux fils pour certaines toiles, mais là, comme je suis sur du 18 CT, j'utilise vraiment qu'un seul fil. J'ai pas pris mon modèle avec moi, et là, je me rends compte qu'à ce niveau-là, il y a une petite particularité, mais je pense qu'il faut contourner tout. Comme c'est le contour du blason, je pense que là, ce sera plus quand je ferai l'arrière, il faudra que je reprenne mon modèle. Là, c'est vrai que je l'ai pas pris avec moi, me disant, oh, ça va être assez simple, il n'y a pas de difficulté. Je sais que là, j'ai tout l'arrière du blason à faire ici, tout l'intérieur du blason là. J'ai à faire au niveau du parchemin, il y a des spécificités au niveau du parchemin aussi. Et après, j'ai à détourer au niveau du blaireau, les petites pattes, ouais, vous voyez déjà plus, les petites pattes qui sont ici, les pattes là, les petits trucs. Je crois que même chaque griffe est séparée une à une, quoi. Bon, bref, je vais m'amuser, quoi. J'ai un sacré paquet de backstitch à faire. Donc, je me suis peut-être un peu emballée quand j'ai dit qu'il serait fini en mars, vu la quantité de backstitch. Ou alors je me fais un mois full backstitch, je sais pas. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va me lasser. Après, j'aime bien le backstitch. Je sais qu'il y en a qui détestent ça. Au début, comme j'entendais toujours dire que c'était chiant, etc., etc., j'avais beaucoup d'appréhension avant de débuter le backstitch et en fait, ça va. C'est un peu redondant, mais pas pire que de faire un gros bloc en fait, hein. Je préfère faire du backstitch que faire du full confetti. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire hein, sur le backstitch. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Donc bon, je vais mettre un peu de musique de fond pour accompagner les derniers petits points. Mais comme ça, je me dis si je fais plein de points. Bon, je suis désolée, comme j'essaye d'être vraiment près, c'est flou. Mais je me dis comme ça, enfin voilà, vous pouvez voir plus facilement ce que fait mon aiguille. C'est probablement plus parlant que beaucoup de discours.
Pour certains, je sais que certains préfèrent les discours, d'autres les images. Donc voilà, j'espère que voilà, ça reste visible. Je peux difficilement faire plus près de ma caméra. Déjà là, elle a beaucoup de mal à faire le focus. Moi là, je brode en regardant à travers mon téléphone pour savoir où je dois piquer. Je ne vous cache pas que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais bon, si ça peut en aider plusieurs à appréhender le backstitch, à mieux comprendre le mouvement du backstitch, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, ça me fait plaisir. Ça m'aurait dérangé, je l'aurais pas fait, hein, clairement. C'est juste que j'espère que c'est quand même visible pour vous. Parce que ouais, quand je m'approche trop, hop, ça devient tout flou. Je vais vous donner le mal de mer à force de faire ça. Voilà. Et puis bah oui, je pense que je vais continuer tranquillement mon petit backstitch. Je vais finir mon aiguillé, puis après je vais partir sur autre chose. Peut-être un peu de colo, ou je sais pas, je vais voir. Alors attendez, j'ai du mal à piquer là. C'est plus difficile à piquer quand on a eu plusieurs fils dans le même trou. Hein. Quand on fait le backstitch en intérieur là, quand il y a les 4 fils dans le trou, c'est parfois pas très très facile de trouver le trou. Mais bon, c'est pas très grave, ce qu'il faut, c'est essayer quand même d'être un peu régulier dans ses points. C'est vrai que c'est plus facile quand il y a eu qu'un fil dans le trou. Là, il y en a 2, c'est facile. Et après, là, le contour du blason, ça va être... enfin, de la pointe du blason, ça va être ultra facile parce qu'il n'y a eu qu'un seul fil. Voilà, là, le fil, le trou, on le trouve tout de suite. Ça glisse tout seul, c'est génial. Mais je vais peut-être garder cette petite séquence que je mettrai en voix off avec une séquence d'un backstitch où il faut piquer à l'intérieur de la trame et tout. Comme ça, je vous montrerai les deux et je vous referai un vrai tuto plus précis que le premier que j'avais fait. Ou alors je referai un backstitch complet sur un autre. Sur un autre truc. Donc voilà, bon, j'arrête de parler, je vous l'ai dit déjà, je vous laisse avec un peu de musique et la fin du backstitch. Je pense que là, vous avez vu pas mal les points, hein, parce que j'ai quand même fait toute cette partie en très gros plan. Donc, je vais même peut-être passer maintenant en accéléré, et puis je vous retrouve à la fin pour l'arrêt du fil. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé mon fil, donc j'ai plus beaucoup de longueur, je ne pense pas pouvoir refaire un petit tour encore. Donc pareil qu'au début, en fait, pour arrêter mon fil, je vais simplement passer dans une trame. Donc voilà, ici, il est prêt à se carapater déjà de mon aiguille. Voilà, je passe dans une trame et je tire bien pour le bloquer. Et ensuite, je viens le couper assez court. Mais ça, c'est ma petite maniaquerie parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je faisais des fils trop longs, à chaque fois, je les récupérais, je les renfonçais dans la trame et tout. C'était pas pratique. Donc voilà l'arrière. Bon, je sais, mon arrière est pas très très beau, hein, et on fait plus beau en arrière. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, ça fait 2 passages, mais sur l'avant, ça reste très très fin, très bien dessiné et ça donne quand même beaucoup de relief et de cachet à la broderie qui est un peu floue au départ et qui prend ses détails grâce au backstitch. Donc voilà, je vais continuer tranquillement sur le mois de mars à faire mes petits détourages et j'espère pouvoir vous le montrer terminé très bientôt. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le mercredi 28 février. Il est 21h. Ça y est, je me pose enfin après ma journée de travail. En fait, quand je suis rentrée, j'ai directement enchaîné avec... comment dire? Avec la préparation de mon repas pour demain, puisque je n'avais encore rien préparé. Et puis, ça y est, je peux enfin me poser un petit peu. Donc, comme vous voyez, j'ai avancé mon colo. Je vous ai tourné le tuto cerise comme j'avais annoncé. Je n'ai pas encore décidé de quand il sera diffusé. On verra. Ces petits tutos, c'est quand même bien pratique pour les jours où j'ai pas grand-chose à vous proposer.
ou que je dois me dépanner d'une vidéo qui ne passe pas bien ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore planifié dans mes vidéos, sachant que là j'ai déjà planifié mes vidéos pour le mois de mars, donc je sais que j'ai un peu de temps devant moi. Après, elles ne sont pas tournées, mais je sais de quoi je veux vous parler, à peu près. Donc voilà, j'attaque. Là, j'ai commencé à faire la chauve-souris, donc je la poursuis. Là, c'est un gros effort pour moi, parce que là, comme elle a la tête à l'envers, ça me perturbe énormément. J'ai l'impression de colorier à l'envers, alors que non. Mais du coup, quand j'ai fait la première partie, comme je filmais pas, j'ai retourné mon livre pour être plus à l'aise. Mais là, je me dis, comme je filme, eh ben, c'est l'occasion d'essayer de prendre l'image dans le bon sens et puis de colorier, entre guillemets, un personnage à l'envers. Voilà, petit challenge sans grand intérêt, mais voilà, moi ça m'amuse, ce genre de petit challenge. Et du coup, je suis toujours avec les Colorsoft et franchement, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, mais quel plaisir de colorier avec. Si seulement ils pouvaient avoir une gamme un peu plus étendue avec des couleurs un peu plus originales, ça serait top. Mais bon, je les aime bien, je les adore ces crayons. Que vous racontez de beau? Eh ben pas grand-chose en fait. Il se passe pas grand-chose à vous raconter, hein. Aujourd'hui, c'était une grosse journée de boulot, donc ça me fait du bien de me poser un petit peu avec mon colo. J'ai longuement hésité à ce que j'allais faire. Est-ce que je fais du colo? Est-ce que je fais du DP? Est-ce que je fais du point de croix? En vrai, j'avais envie de tout faire, mais bah, j'ai pas beaucoup de temps parce que vous voyez, je me pose, il est 21 h. Et bah, je sais très bien que dans une heure, je vais aller me coucher parce que déjà, je suis crevée et je vais tomber de sommeil. Et puis bah, demain, le réveil va ressonner très tôt, beaucoup trop tôt. Donc faut pas que je traîne trop si je veux avoir un petit peu mon quota de sommeil et être efficace pour demain, puisque demain sera encore une bonne petite journée. Voilà. Mais ouais, du coup, je fais un peu de colo. J'ai toujours ma lampe qui clignote. Je vais essayer un truc. Ah, j'ai pas d'autre prise. Je voulais essayer de la mettre sur une autre prise, mais j'en ai pas d'autre. Faut vraiment que je teste ça parce que c'est très désagréable en fait. Donc j'espère que ça vient bien de la prise et que ça vient pas de ma lampe qui est en train de me lâcher. D'ailleurs, en parlant de choses en train de lâcher, je réfléchis de plus en plus à changer mon téléphone. Parce que j'ai un vieux téléphone, hein, j'ai un Samsung S8. Donc c'est un très bon téléphone, mais il commence à montrer de certains signes de fatigue, notamment au niveau de la batterie. Alors oui, je sais qu'une batterie, ça se remplace, etc. Mais bon, il a d'autres signes de fatigue. Et je me disais, bah, j'aimerais bien changer de téléphone, mais je ne sais pas du tout vers quoi me tourner avec un budget pas trop élevé. Hein, j'ai pas envie de partir vers un iPhone et de lâcher un mois de salaire dans mon téléphone, hein. Clairement, je serais plus sur un budget autour de 200 euros, donc vraiment pas un gros budget téléphone. Et voilà, j'aimerais quelque chose qui ait bah, une bonne autonomie, une bonne mémoire et surtout qui fasse des belles photos et des belles vidéos. Parce qu'en fait, le problème de mon Samsung, c'est que là, c'est au niveau de la caméra, je trouve qu'il manque un peu, quoi. Donc j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus qualitatif. En fait, c'est pas qu'il manque, c'est que l'appareil photo, il est abîmé. Et du coup, dès que je fais les photos, ça fait flou. Parce que c'est un téléphone que j'ai acheté d'occasion. Et même s'il est très bien, j'ai dû le renvoyer je ne sais combien de fois au vendeur pour qu'il répare et il m'a pété la caméra en fait. Il a dû démonter la caméra à un moment parce qu'elle n'était pas bien fixée et il y a plein de poussière qui s'est mis à l'intérieur. Du coup, je peux pas nettoyer et bah forcément ça se voit sur mes photos, ça fait des traces à chaque fois. Donc bon, ça c'est accessoire, hein. C'est pas pour ça que je change mon téléphone, mais après j'ai plein de problèmes de ralentissement, de bugs et de choses comme ça. Bon, il est encore très très bien, mais je me dis que je commence à y réfléchir parce qu'il va sûrement me lâcher incessamment sous peu, parce que c'est un téléphone qui a quand même déjà 8 ans, je crois. 6 ou 8 ans, donc c'est quand même pas mal pour un téléphone. Donc si vous avez des modèles pas trop chers à me conseiller, qui ont quand même une bonne capacité pour faire des jolies vidéos et avoir un joli rendu bah, de ce que je fais,
qui dénaturent pas trop les couleurs, qui ont un bon son, une bonne caméra, enfin, voilà quoi. Le téléphone de base pour faire des vidéos. Eh bien, je suis intéressée par vos conseils. Voilà, c'était la petite question du jour. Donc là, je viens de placer mon gris clair. Je pense que je vais essayer de mettre un gris encore plus foncé. J'ai utilisé le 660. Je vais peut-être même prendre directement le noir pour foncer un peu plus au niveau des ombres. Et après, je passerai un gris clair. Parce que c'est pas assez foncé à mon goût encore. J'ai les yeux qui me piquent parce que j'ai cuisiné pour mon repas de demain avant de tourner ma vidéo. Et j'ai cuisiné avec de l'ail et de l'échalote. Et là, je me rends compte que j'ai les yeux qui commencent à me piquer. Pourtant, je me suis bien lavé les mains, donc c'est pas les mains. C'est que je pense qu'il doit y avoir un petit peu d'air un petit peu de particules dans l'air. Et c'est en train de retomber, et du coup, dans mes yeux, ça me pique. Ou alors c'est la fatigue, c'est possible aussi. C'est possible aussi. De toute façon, là, je le sens bien que je vais pas tenir très très longtemps devant mon colo. Entre la lumière qui clignote et puis la fatigue. C'est pour ça que je colore beaucoup moins en ce moment, c'est que la fatigue fait que j'arrive pas à rester longtemps dans mon colo quand je colorie après le boulot. Donc, je sais que je pourrais améliorer ça en allant en allant faire mes lunettes, parce que j'ai une ordonnance pour des lunettes, parce que j'ai mes yeux qui fatiguent. Mais, vous savez, c'est le genre de choses qu'on repousse toujours. Ce qu'on appelle la procrastination, hein, clairement. Bah voilà, clairement, je procrastine le fait d'aller chez l'opticien. Donc là, je vais être en vacances. Je vais avoir quelques jours de vacances. Donc bon, je vais essayer d'y aller pendant mes quelques jours de vacances quand même. Ça serait bien que j'essaye de profiter de mes vacances pour faire ce genre de choses que je repousse tout le temps. Mais bon, je me connais, hein, je sais que ça va pas être ma priorité, qu'il va y avoir plein d'autres choses qui vont me sembler beaucoup plus importantes à faire et que ça passera après. Il faut vraiment que je le note sur ma to-do list pour y penser. Faire mes nuanciers aussi, ça serait bien que je les fasse pendant mes vacances. En fait, il y a plein de choses qu'il faudrait que je fasse pendant mes vacances. Ça va pas être des vacances. La semaine va encore passer beaucoup, beaucoup trop vite. Bon, déjà aussi, je vais essayer de trouver l'option dormir, me reposer, faire plein de colos, plein d'épées et du point de croix. C'est Clara qui, sous ma vidéo des projets terminés, enfin pas des projets terminés, n'importe quoi, de l'évolution de mes projets, m'a dit de faire les choses comme j'en avais envie. Mais en fait, le problème, c'est pas que je me force, c'est que j'ai envie de tout faire. J'ai envie de vraiment tout faire et que j'arrive pas à tout faire. Et c'est plus une frustration que le fait que je me force à faire des choses que j'aurais pas envie. Alors, je vais prendre le 670 qui est ici. Le voilà. Et je vais finir de crayonner. Donc là, je vais simplement blender un petit peu tout ça. Voilà. Et je pense qu'après, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment les yeux qui ne supportent plus la lumière. Donc je vais m'arrêter là et je vais essayer de trouver une solution pour ma lampe qui clignote tout le temps. Et puis surtout, j'entends aussi les chats qui recommencent à faire des bêtises. Donc, ça sera une mini-séquence. En fait, ce vlog-là, je pense que ça sera pas un gros vlog et ça sera un vlog plein de mini-séquences. Enfin, plein. Je crois que je suis à ma 4e séquence seulement, donc c'est pas non plus plein. Mais par rapport à d'habitude où je vous fais des longues séquences, blabla et patouille, etc., là, ce sera que des mini-séquences. Ça change aussi, ça peut être bien. Bon, au moins, j'aurais fait les ailes de ma chauve-souris ce soir. Je pense qu'il va mettre du temps. Je m'étais dit que j'aurais le temps cette semaine, enfin que j'allais le faire sur la semaine, là, ce colo. Parce qu'en plus, les cerises,
La partie cerise et feuilles, en fait, ça s'est fait hyper rapidement. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de faire ça rapidement. Et du coup, je me suis dit, ah bah ça va pas être un colo qui va me prendre du temps. Et en fait, bah, quand je vois tout ce qui reste à faire, si ça va être un colo qui va me prendre vraiment beaucoup de temps. Bon, comme tous les clarins, hein, de manière générale, de toute façon, ça prend du temps. Mais bon, en général, je suis quand même toujours satisfaite du rendu. Donc, je crois que j'ai jamais été déçue par un Clara. Ou alors j'ai préféré l'oublier. C'est possible aussi, hein, ça s'appelle le déni. Préférer oublier ce qui nous plaît plus. Bon, après, il y en a qui me plaisent plus ou moins, c'est sûr, mais je crois que j'arrive toujours à trouver une certaine petite satisfaction pour les Clara. Donc voilà. Je termine mon aile et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je ne vois plus rien. Voilà, donc c'est tout pour cette petite séquence. C'est vraiment une petite séquence histoire de vous faire un petit coucou. Et bah, moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le 1er mars, il est 20h30 et ça y est, je suis enfin en vacances. Je crois que mes chats sont très heureux de cette nouvelle également, hein. Je pense que vous les entendez et que vous voyez ma table qui bouge. Ils sont ma table. Je suis pas mal fatiguée ce soir, la journée était très dure. Donc voilà, ils font la fête en se chamaillant comme d'habitude. Mais voilà, ça y est, je suis enfin en vacances. Je suis en vacances bien sur les nerfs, hein. Clairement, la journée a été très très dure. Je pense qu'il va me falloir un bon sas de décompression avant de vraiment pouvoir me sentir en vacances. Pour dire à quel point la journée est très dure, c'est que j'ai quand même ma lettre de démission qui est prête dans ma tête, hein. Donc, bon. Mais bon, je suis en vacances, je ne pense plus à ma clinique, je ne pense plus aux patients, je ne pense plus à tout ça. Je vais profiter, faire du DP, du colo, du point de croix, dormir, me reposer, voir des copines, tout ça. Enfin, un petit programme de vacances chill, farniente, comme je les aime. Et surtout, bah, bien profiter, quoi, clairement. Donc, donc voilà. Bon, je sais pas si je vais pouvoir tenir la séquence très longtemps avec les 2 loustiques, là. J'espère qu'ils vont se calmer un peu, parce que sinon, je pense qu'ils vont m'énerver un petit peu. Ça va que je les aime beaucoup, hein. Quand c'est pas l'un qui cherche l'autre, c'est l'autre qui cherche l'un. C'est pire que des gosses. Donc voilà, là ce soir j'ai envie d'avancer un petit peu mon câlin et licorne. Il avance quand même beaucoup moins vite que mon autre DP, hein, celui-ci. Hein, c'est bizarre. Comme s'il était un petit peu plus confetti. Bon, après, il existe pire, hein, comme confetti que celui-là. Mais bon, par rapport au méga bloc de l'autre, c'est sûr que c'est tout de suite un peu plus de travail. Mais c'est sympa aussi, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup ce DP, franchement. Le rendu est vraiment top. Et je le trouve très très beau. J'ai vraiment hâte de le voir terminer. C'est dommage, il ne sera pas chez moi, mais je trouverai l'excuse d'aller chez ma meilleure amie souvent pour pouvoir l'admirer. En plus, je sais déjà où elle veut le mettre. Elle m'a montré, donc il sera dans son salon. C'est vraiment trop chouette. Donc voilà. Sinon, que vous racontez de beau, bah, comme en ce moment c'est boulot, 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 j'ai pas grand chose à vous raconter. Si ce n'est qu'aujourd'hui, je suis tombée sur comment ça s'appelle? La publication Instagram d'Octarine Aquarelle qui annonçait qu'elle arrêtait son activité. Et je suis très triste. Apparemment, elle avait déjà fait une annonce, mais comme je suis, comme vous le savez, très très assidue sur Instagram, ben, j'avais raté l'annonce. Du coup, elle avait fait une vente de pochettes de... J'ai pas réussi à la décoller. Voilà. Elle avait fait une vente de pochettes de godets, de godets considérés comme invendables. Malheureusement, bah, j'ai vu ça trop tard, donc il n'y en avait déjà plus. Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quelques autres octarines pour le plaisir, quoi. Apparemment, elle va en déposer dans une boutique pas très loin de chez moi, donc je vais essayer d'aller y faire un tour pour essayer de dégoter quand même quelques petits godets qui me plaisent. Bon, c'est bien dommage, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'elle faisait. Donc, bon, bah, tant pis, hein. Après, c'est son droit d'arrêter. Mais c'est vrai que c'était vraiment de la qualité ce qu'elle faisait. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça.
J'espère réussir à trouver un équivalent qui me plaira autant, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à les tester, à les découvrir. Voilà, moi, comme toujours, je suis après tout le monde, et puis bah, là, malheureusement, bah, c'est trop tard. Parce que ouais, j'ai découvert ça quand j'ai fait. Enfin, j'ai vraiment testé les aquarelles. J'avais acheté le calendrier de l'Avent, mais je les avais jamais pris le temps de les tester. Et puis bah voilà, maintenant que je suis tombée en amour sur ces aquarelles, et bah elle arrête son activité. Je suis triste. Mais bon, je trouverai, je trouverai un équivalent. Puis bon, on va pas se mentir, hein, des aquarelles, ça dure quand même un certain temps, donc je devrais quand même pouvoir en profiter. Et puis bon, il existe d'autres marques, mais c'est vrai que l'idée, déjà, ces produits sont magnifiques, mais l'idée en plus que ce soit une artisane à côté de chez moi, ça, j'adorais cette idée en plus, quoi. Enfin, voilà, en plus, ça aurait été vraiment en mode local. Donc, bah, tant pis. Mais, euh, mais j'espère quand même pouvoir me procurer quelques petits godets de fin d'aventure. Après, à moins qu'il y ait beaucoup de gens comme moi qui habitent ma ville et qui sont fans et que tout le monde se rue sur le jour où elle va les déposer, je me dis qu'en boutique, je devrais peut-être réussir à en trouver quand même quelques-unes. Enfin, j'espère. Excusez-moi. J'étais en train d'avaler ma salive de traverse, j'ai failli m'étouffer. Donc bon, il va falloir que je trouve. Mais c'est vrai que bon, les White Knights sont quand même très sympas aussi. Elles sont pas, elles me, elles me plaisent beaucoup, mais c'est vrai que les Octarines ont quand même un petit truc en plus. Et après, il y a les, comment ça s'appelle, les Schmink qui me tentent bien aussi, mais elles sont chères. Donc voilà, je suis pas encore tout à fait prête à passer le cap des Schmink. Peut-être que je le ferai quand je n'aurai plus d'Octarine. Peut-être. Mais en attendant, je vais quand même profiter de mes Octarines au maximum. Alors. Bon, voilà, je commence à arriver sur les symboles oubliés dans mon DP. Bon, je vais les zapper, hein, je les ferai après. Je les ferai après. On va commencer tranquille. Là, j'ai pas mis ma tablette lumineuse pour que vous puissiez profiter un peu de l'image. En fait, je vois bien avec ma lampe, qui ce soir a l'air d'être décidée à ne pas trop clignoter. Alors, je ne sais pas. J'ai changé la prise, mais hier, j'ai voulu faire un peu et j'avais l'impression qu'elle clignotait. Donc, après, elle n'est pas placée au même endroit. C'est peut-être pour ça, le fil n'est pas posé de la même façon. Je ne sais pas. Ou alors, c'était vraiment la prise, mais hier, j'étais vraiment trop fatiguée pour vraiment colo. Même au niveau d'épée, hein, j'ai fait quasiment rien. Au début, j'ai voulu colo, j'ai fait une fiole, je crois. Je suis même pas sûre. Je l'ai peut-être fait la semaine d'avant, la fiole. La semaine d'avant. Le jour d'avant. Et je vous filmais ça, et en fait, au bout de 3 minutes, j'ai fait non, mais en fait, je suis trop fatiguée. Je dis n'importe quoi. Donc, non, j'arrête là. Donc, j'ai supprimé la séquence. Ça sert à rien de faire des séquences comme ça. De toute façon, je pense que voilà, le vlog va quand même durer une petite heure, donc bon, c'est déjà pas mal hein, pour un vlog. Pour un vlog où je n'ai pas fait grand-chose dans ma semaine. Il faut le préciser. Parce que oui, un vlog, ça peut durer beaucoup plus longtemps, mais vu mon activité cette semaine, une petite heure, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Oh, voilà. Bon, vous venez de voir la bêtise. Ah, vous êtes un peu hors champ, c'est dommage. Eh bien, j'ai vidé ma barquette dans mon sachet. J'ai sorti ma barquette du sachet et elle était encore pleine de diamants. Donc, je viens de renverser tous les diamants qui étaient dans ma barquette. C'est génial. Et sachant que du coup, j'en ai renversé sur la toile, qui bien sûr n'était pas protégée, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Bon, bah ça, c'est... on va dire que c'est la suite logique. Hop.
Ouais, il était bien tombé, lui, au bon endroit. Alors, eux, c'est bon. Non, là. Oh. Ouais, c'est la suite logique de ma journée, ça. On va pas trop s'en inquiéter. C'est toute la journée des galères comme ça. Enfin, des tuiles et encore des tuiles. Mais c'est pas grave, c'est les vacances. Une semaine complète. Donc, je reprends samedi de la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de faire le point sur mes vidéos parce que je sais que ces derniers temps, j'en ai tourné pas mal. Sauf que, en fait, j'en ai tourné plein, mais j'ai pas fait les montages, donc je ne sais plus du tout où j'en suis rendue, etc. Donc, bon, faut que je fasse le point de tout ça. Et je pense que je vais commencer à faire ça demain. Et puis après, je vais commencer les montages. Et puis bah, après, je crois que j'ai quelques vidéos à tourner quand même avant, qui sont un peu plus urgentes. Mais ouais, je vais finaliser les montages, les exports, tout ça, et me mettre à jour, profiter de cette semaine pour me mettre à jour dans mes vidéos. Parce que maintenant, avant, je tournais un peu les vidéos toujours à la dernière minute, et je trouvais que c'était moins... Enfin, ça faisait vraiment trop à l'arrache à chaque fois, ça me plaisait pas ce que je faisais. Donc maintenant, quand j'ai une idée, je la note, et quand j'ai le temps, les moyens, etc., je la tourne. Même si je la diffuse pas tout de suite, c'est pas grave, à part les vidéos des colos terminés et des projets terminés, mais enfin, des projets en cours. Mais autrement, le reste, enfin voilà, c'est pas grave si c'est pas fait exactement dans le temps où je l'ai tourné. Et franchement, du coup, je reprofite dans la réalisation de mes vidéos. Enfin, je reprends beaucoup plus de plaisir que je n'ai pu prendre à un moment où j'avais l'impression de devoir tourner pour tourner parce que l'échéance de la vidéo arrivait et que bah, j'avais rien de prévu et qu'il fallait que je tourne à tout prix. Alors que là, maintenant, bah non, j'ai une idée de vidéo, je la tourne, je la stocke et puis, enfin, je la tourne, je la mets en ligne, enfin, ou alors si je sais pas quand la diffuser, bah, je la stocke et puis quand je peux la diffuser, bah, je la diffuse. Et franchement, c'est beaucoup plus sympa de faire ça comme ça. Du coup, je prends plus de plaisir. Je reprends du plaisir à faire des choses. Bon, les vlogs, c'est différent puisque c'est vraiment du quotidien, du au jour le jour. Mais ça, c'est pas, ça me prend pas la tête. En fait, ça me fait plaisir de prendre ma caméra, de blablater un peu. Et puis, bah, quand je me rends compte que c'est sans intérêt, bah, c'est pas grave, j'enlève la séquence. Si j'ai pas envie, je prends pas la caméra. Enfin, voilà, clairement, les vlogs, c'est pas prise de tête, c'est plutôt petit partage de tranches de vie, de mon quotidien, de choses comme ça, que vraiment vidéo colo. Voilà, c'est plus la vidéo détente, accompagnement, des sessions colo, session d'épée. Enfin, moi, je sais quand je regarde les vlogs, c'est vraiment la session colo, session d'épée détente, quoi. Alors que quand je regarde une vidéo sur un autre thème, c'est pas pareil. C'est parce que voilà, le thème me plaît ou de la curiosité, ou enfin voilà. J'ai pas la même attention avec un vlog qu'avec qu'avec une autre vidéo. Et du coup, enfin, c'est vrai que moi, mes vidéos, je les réalise de la manière dont moi, je regarderais ce type de vidéo. Les vlogs, oui, je me prends pas trop la tête, quoi. Clairement, c'est partager un moment, partager... Je suis en train de me battre. Partager mes péripéties, hein, par exemple, quand je renverse ma barquette sur ma toile, hein, ça fait partie d'un vlog, ça, vraiment. Dans une vidéo normale, je pense que j'aurais coupé, mais dans un vlog, je le laisse sans problème. Voilà, j'ai décidé là de finir cette petite tâche et puis après je pense que je vais aller me faire à manger et me poser très certainement devant une série avec un petit point de croix. Je sais pas si je prends le chat fleuri ou si je continue mon Harry Potter. Je sais pas trop. Comme j'ai mal dormi cette nuit parce que je savais que ça allait être une mauvaise journée au boulot, j'en ai profité pour reprendre un peu mon chat fleuri. Ça m'a fait plaisir. Franchement, ça, ouais, là j'ai bien aimé. J'ai apprécié l'affaire. Donc elle aura encore un petit peu avancé pour la prochaine vidéo de mes évolutions de projet, hein. Peut-être que cette toile sera terminée, qui sait. Ça se trouve, je vais créer la surprise en terminant cette toile un jour. Parce que là, pour le moment, je me suis fixé fin mai pour la finir, donc ça va, j'ai quand même visé large, il me reste 2 bandes.
il me reste 160 centimètres. Puisqu'une bande fait 80 cm par 10 cm. Donc 160, 80 et 80. Alors, je vais remettre mes diamants dans le sachet en essayant cette fois de ne pas tout renverser. Donc là, je m'assure qu'il n'y a plus rien. C'est bon, pas deux fois la même bêtise. Là, je me rends compte que c'est le symbole que j'ai mis juste avant et que j'en ai oublié un. Vraiment, ces diamants, je suis sûre que les symboles se changent. Je suis sûre. Juste pour nous embêter. Pendant que j'étais en train de faire ce symbole-là, il avait changé de forme. C'était là. Voilà. Du coup, là, j'attaque les 3. Donc, on reste toujours dans les roses. Hein. En même temps, si je pense que là, je vais être un peu plus dans les bleus. Mais j'adore cet effet-là. Franchement, je trouve que ça rend trop bien, qu'ils ont réussi trop bien à le rendre, l'effet vaporeux de l'aquarelle. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. Ça y est, je suis en train de décompresser de ma journée. Là, je sens les tensions qui s'en vont et je sens le côté heureux et euphorique des vacances qui est en train de m'envahir là. Ah, ça fait du bien. Ça y est, je commence à réaliser et à prendre conscience que ça y est, là, pendant une semaine, c'est fini. Je suis tranquille. Ça y est, j'ai bien fait de faire du DP. Ça m'a permis de me canaliser, de me détendre et là, ça y est, je commence à ressentir le côté positif des vacances. Je vais pouvoir faire ma petite danse de la joie du début des vacances. Mais ça, je vais vous épargner cette scène. C'est encore trop tôt, on ne se connaît pas assez encore. Je ne voudrais pas faire fuir mes quelques abonnés. Et du coup, je fais les petits symboles ici et je m'arrête là pour ce soir. Enfin, peut-être pas pour ce soir, mais en tout cas, là, je vais aller manger parce que je commence à sentir mon estomac qui réclame. C'est aussi bon signe parce que ces derniers jours, en sortant du travail, j'avais vraiment plus d'appétit. Donc là, le fait que l'appétit commence à se faire sentir, c'est quand même très bon signe. C'est que ça y est, je commence à relâcher la pression. Et donc, bah, je termine en plus avec un petit AB. Donc, ça va être très bien. Voilà. C'est quoi ça? Un truc dur là? Non, c'est un bout de résine. Donc les AB, moi je les pose toujours à la pince, hein, même quand ils sont clipsés comme ça, parce que j'ai peur à chaque fois que la cire ou la pâte à fixe retire la pellicule nacrée. Voilà. Alors après, effectivement, la pince, c'est un petit peu plus... c'est un peu moins pratique qu'au stylet hein, quand on remplit les trous, mais bon. Au moins, la pellicule de AB, elle est sur le AB, enfin sur le diamant et non sur la cire de la pince, du stylet. Et voilà. Bon, j'espère que vous n'aviez pas trop ma tête. Je vais poser le dernier diamant de ma petite session d'épée. Et moi, bah, du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Donc très certainement demain pour clôturer le vlog. Voilà. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le samedi 2 mars et il est actuellement 16h30. J'avais commencé ça dans mon coin et j'ai réalisé que j'avais pas clôturé le vlog encore et que c'était peut-être la seule occasion que j'aurai aujourd'hui de faire un petit peu de loisirs créatifs, d'épée, colo, etc. Et donc de potentiellement clôturer le vlog à temps. Peut-être que demain j'aurai le temps, mais je ne sais pas encore du tout de quoi sera fait ma journée de demain. Déjà aujourd'hui, j'avais prévu de faire beaucoup plus de loisirs créatifs et beaucoup moins d'administratifs.
Mais au final, j'ai été obligée de faire beaucoup d'administratif puisque je me suis rendu compte que mon CV que j'avais pris le temps de refaire et remettre à jour il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas du tout où il est passé, donc voilà, j'ai passé une bonne partie de ma journée à tout le refaire, à tout le remettre au propre et tout, et voilà, c'était quand même prioritaire à mes yeux. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup là, je peux me poser un petit peu avec un colo, mais en fait, bah, le temps qu'il sèche, je me dis, bah, je vais pas avoir le temps de faire quelque chose aujourd'hui dessus. À la base, je voulais commencer directement avec l'aquarelle. Et je sais pas, il y a mon cerveau qui a dit non, attends, il y a plein de petits espaces et tout, tu vas galérer, euh, mets du masking tape. Donc, je me suis dit que j'allais mettre du masking tape. Bon, après, il y a des endroits comme là où c'était pas prévu que ça recouvre, mais ça recouvre. Il y aura quand même des retouches à faire à la fin, mais c'est vrai que bon, je galère. Enfin, c'est pas galère, c'est long à faire le masking tape là, mais au moins, je vais moins galérer avec mon pinceau aquarelle. Il commence à plus être très précis, donc forcément. Et je pourrais davantage me faire plaisir, patouiller, etc. Donc ça, vous le verrez bah, du coup dans le prochain vlog, hein, ce que je vais faire de ce colo. J'ai pas encore trop décidé, même si je pense que je vais me pencher sur Octarine. Voilà, sur les aquarelles Octarine. Mais oui, malheureusement, j'ai les découvertes beaucoup trop tard. C'est comme ça, hein, on ne choisit pas toujours. Mais voilà, c'est vrai que dans mon calendrier de l'Avent, j'ai des couleurs qui me tentent bien pour ce fond. Donc je sais pas si je ferai le fond directement à côté similaire ou pas. Je sais pas. En tout cas, je ferai pas la double page, ça c'est sûr. Le coq ne m'inspire pas des masses, pour être honnête. Faudra bien le faire un jour ou l'autre, hein, puisque je suis dans le groupe de la colo team et le but c'est d'avancer ensemble son livre pour potentiellement essayer de le finir. Donc ça serait dommage qu'à la fin il me reste plus que le coq et la page des serpents par exemple. Au hasard, hein, la page des serpents. Je sais pas pourquoi cette page c'est pareil, elle m'inspire pas des masses. Après peut-être cet été, qui sait si le colo qui est sélectionné est une des doubles pages que j'ai déjà fait. À voir. Mais je crois qu'il reste encore pas mal de doubles pages, donc c'est pas dit que ça soit une double page que j'ai déjà faite dans mon coin. De toute façon, je crois qu'il y en a qu'une que j'ai faite hors colo team de double page. Il y a plus de risques avec les pages simples, parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai fait comme ça. Il y a eu un jour où un mois où j'en ai fait plein. En fait, j'avais des encours, j'avais commencé les fonds, et un mois, j'ai décidé de clôturer tous mes encours. C'est pour ce colo que j'ai eu une idée. Ah non, c'était pour un autre. Ah, c'est vrai que j'aurais pu prendre celui-là, du coup. Prendre le Johanna Basford que je vais faire en duo. Et en fait, je me suis dit que j'allais en profiter pour prendre une palette de couleurs du Rainbow Colo qui sera en monochrome, histoire de le faire dans le mois Clio Colo. C'est vrai. Mais du coup, là, je suis quand même partie sur celui-ci. C'est vrai que j'aurais pu commencer l'autre. Après, j'ai déjà 2 en cours. Celui-là, ça va être un encours très rapide, donc c'est pas grave que je le commence en même temps que les autres. Mais bon, peut-être que je pense que le Johanna Basford, il va être un poil plus long à réaliser. C'est un mandala, donc forcément, les mandalas, c'est long et répétitif. Donc je pense qu'il vaut mieux que je parte sur un truc, quitte à commencer un nouveau colo, autant partir sur quelque chose d'assez rapide. Parce que sinon je vais vraiment me perdre. Après le Amandine Young, il va être très rapide. C'est juste que je veux vous le faire en speed colo, la suite. Il y a une partie qui sera en patouille et la deuxième partie en speed colo. Donc pour ça, il faut que j'ai un peu le temps de vraiment me poser pour pouvoir faire du colo. Après là, comme je suis en vacances, normalement, je vais pas passer toute ma semaine sur de l'administratif. Bon, j'ai encore pas mal de bricoles à gérer, mais là, c'est que voilà, ma décision est prise et j'avais pas envie de repousser. J'ai envie que les choses avancent aujourd'hui.
C'est pour ça que là, je me suis concentrée là-dessus aujourd'hui. C'est mon premier jour de vacances. Je suis encore dans le ressenti du boulot. J'ai pas encore réussi à vraiment trop décrocher. Donc c'est pas assez bien que ce soit maintenant que je me concentre justement sur toute la partie CV, rédaction de lettres de motivation et tout ça. Une fois que la base est faite, après la lettre de motivation, ça va assez seul. Hein. Suffit de faire 2-3 modifications et les candidatures se font assez facilement. Il faudrait que je me renseigne aussi auprès du CSE par rapport à la durée de préavis et tout ça. Finalement, j'étais bien quand j'étais en CDD. Je pouvais partir quand je voulais. Juste à le dire à la fin de mon contrat, bah non, finalement, je reviens pas. Donc voilà, bon, c'est pas le colo le plus intéressant que je puisse faire. Après, j'ai déjà fait une vidéo tuto Drawing Gum. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur le Drawing Gum, je vous invite à aller la regarder. Mais du coup, ça vous permet de voir un petit peu avec quelle méthode je l'applique. Donc moi, c'est avec un pinceau en silicone, en bout plat et biseauté. Ça me permet en fait de faire aussi bien quelque chose de large que quelque chose de bien précis. Ça évite d'utiliser plusieurs pinceaux. Et le côté silicone fait que c'est hyper facile à nettoyer et qui ne va pas s'abîmer avec les produits du Drawing Gum. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très, très frileux à l'idée d'utiliser le Drawing Gum. Moi c'est vrai que j'ai eu une seule fois un problème et à cause de moi. Enfin clairement c'était en 100% ma faute. Donc j'ai jamais eu d'autres problèmes par la suite. J'avais fait un colo qui était très très imbibé sur un papier qui tolère pas trop l'eau. Et en plus, voilà, j'étais tellement pressée d'avancer que le papier était encore bien humide quand j'ai retiré le Drawing Gum. Du coup, j'ai tout arraché. Voilà. Mais maintenant, depuis que je laisse bien sécher mon Drawing Gum avant d'appliquer l'aquarelle, qu'ensuite je laisse bien sécher mon papier avant de retirer le Drawing Gum, j'ai jamais eu de problème. C'est vrai que j'ai entendu tout et son contraire à propos du Drawing Gum, donc je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Je ne sais pas quelle est la véritable technique. Toujours est-il que moi, celle que j'utilise me convient. C'est-à-dire, je pose mon Drawing Gum, je laisse sécher plus... Alors, pour la pose, je laisse sécher au moins 2 ou 3 heures. Mais parfois, je ne fais ma couleur que le lendemain. Hein. Et par contre, pour l'enlever, je laisse au moins 12 heures après la dernière application. Parce que des fois, je fais aquarelle, plus encre, plus spray acrylique. Enfin, je mets... excusez-moi, j'ai tapé dans le pied. Enfin, voilà, je mets plein de couches de trucs différents. Donc, c'est vraiment 12 heures après la dernière application de produit. Et une fois que j'ai enlevé mon Drawing Gum, je mets mon livre à aplatir. Et en général, ça se passe très bien. J'enlève le Drawing Gum avec le doigt. Comme ça, j'y vais en douceur et j'enlève le Drawing Gum en le faisant rouler comme ça. Et voilà, depuis que je fais ça, j'ai jamais eu de problème. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas laisser le Drawing Gum trop longtemps sur le papier, sinon c'est ça qui fait arrache. Moi jusqu'à présent, la seule fois où ça a arraché, c'est quand justement je ne l'ai pas laissé très longtemps. C'est quand j'ai voulu le retirer trop vite. Donc mon papier était encore humide, du coup il était fragile, alors que quand le papier est bien sec, il est beaucoup plus solide. Même s'il a pris l'eau, qu'il est tout cartonneux, tout gondolé, comme un papier qui a pris de l'eau, quoi. Et ben il est solide. Alors que s'il n'est pas assez sec, il est tout mou et tout fragile.
Je sais pas si vous voyez jusqu'en haut, si ça a l'air d'aller. Du coup, pour la mise en couleur de ce coloriage, j'ai envie de quelque chose de terne. Enfin, pas terne, mais très désaturé. Je ne savais pas pourquoi. Les plumes, je les vois bien dans des teintes un peu marron grisé, avec des reflets un peu violacés, mais quelque chose de pas du tout peps, quoi. Vraiment quelque chose très naturel. Et du coup, pour le fond, je sais pas trop quoi faire. Donc c'est bien parce que je mets du drawing gum sans savoir ce que je vais faire. Donc dessus, bah, je ferai pas des splashes, enfin des splashes. Voilà, je n'utiliserai pas mes sprays acryliques hein, parce que je suis pas sûre d'avoir envie d'un fond aux couleurs pétantes et pailletées. Ça ira pas trop avec l'idée que j'en ai. Peut-être que je vais essayer de faire un fond un peu vieilli. Alors soit avec les encres, soit avec de l'aquarelle, je sais pas trop. C'est vrai qu'à la base je voulais faire un fond à l'aquarelle, mais en y réfléchissant, je sais pas trop quelle couleur utiliser vu les couleurs que j'envisage pour les plumes, parce qu'en fait les couleurs que j'ai sélectionnées chez Octarine, c'est les couleurs que j'envisage pour les plumes. D'ailleurs je sais même pas si j'ai des crayons. Si je dois avoir des crayons parmi toutes mes gammes quand même qui ont ce genre de teinte. Bah oui, déjà rien que les... Alors pas les Derwent Graphitine parce que je les ai pas, mais les Staedtler. C'est tout à fait le genre de teinte que je vois pour mes plumes. Mais j'aurais bien essayé une autre teinte... Excusez-moi, je suis pas à l'aise. Une autre teinte de... Comment ça s'appelle? Une autre teinte d'aquarelle Octarine bah, pour continuer à les tester, etc. Tant pis, ça sera pour un autre colo. J'espère quand même réussir à finir le Clara avant la fin de mes vacances. Parce qu'il avance pas. J'avais l'impression que ce serait un colo rapide à faire, mais il est hyper long. J'ai déjà passé je sais pas combien de temps dessus et quand je l'ai ouvert, j'avais l'impression, je pensais que je l'avais bien avancé, ça m'a démoralisé. C'est pour ça en fait que je suis partie sur celui-ci plutôt que sur le Clara parce que j'avais l'impression d'avoir passé du temps dessus. Bah, j'ai l'impression d'avoir passé ma semaine dessus et bah non, en fait, il est quasiment pas avancé quoi. Il y a rien de fait à part la chauve-souris et les cerises. C'est rien du tout quoi. Donc j'espère que je vais trouver un peu plus de temps dans la semaine. Ouais, là aujourd'hui, bon, bah, c'est un peu exceptionnel, hein, c'est pour ça. Ça ira mieux après. Bon, là, je pense que j'aurais pas pris assez de drawing gum pour faire les 3 plumes, mais c'est pas grave, je vais recharger un petit peu, et puis... Du coup, comme j'ai jeté toutes mes petites palettes plastiques, j'ai ce petit récipient en plastique pour le drawing gum, c'est bien pratique, il est suffisamment large pour avoir une quantité raisonnable sans en mettre partout, donc... Non, je suis contente d'avoir trouvé ce petit récipient. C'était un récipient normalement pour mettre l'eau dans... Non, comment ça s'appelle? Pour les aquarelles. Mais là, par contre, je le trouvais vraiment trop petit pour mettre l'eau pour rincer le pinceau ou rehumidifier le pinceau. Je préfère utiliser mes pots. Mais pour le drawing gum, il est parfait. Est-ce que des gens ont déjà testé le drawing gum, mais sur du crayon, sur un dessin déjà crayonné? Je me suis posé la question de est-ce qu'on pouvait mettre le drawing gum sans tout arracher en fait, si on avait déjà fait une base avant. Donc s'il y en a qui ont déjà essayé, je serais curieuse de connaître leur avis. Sinon je ferai des essais, je pense, un de ces quatre.
Donc voilà, j'ai presque terminé ma deuxième plume. Bon, vous voyez, c'est pas très long, c'est juste que c'est pas ce qu'il y a de plus amusant dans le colo que de poser du drawing gum, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que... alors je sais pas, c'est peut-être mes yeux aussi qui sont moins fatigués, mais j'ai l'impression que ma lampe ne clignote pas aujourd'hui. Après, je l'ai remis sur une autre prise, donc peut-être que c'était vraiment la prise qui lui convenait pas. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'elle clignote pas. Après, il fait encore un peu jour dehors, donc c'est possible aussi que, du coup, je sois moins sensible aux changements de variation. Hop là. Voilà. Bon. C'était une petite séquence très rapide pour histoire de clôturer ce vlog, hein. Je ne vais pas faire une séquence d'une demi-heure de moi en train de poser du drawing gum non plus. Mais voilà, c'était histoire de papoter un petit peu avec vous, même si j'ai pas raconté grand-chose de très intéressant, mais que vous voyez où j'en suis un petit peu dans mes colos. Donc voilà, le Clara Markova n'a pas avancé. Le Petite Sirène que j'avais commencé dans le précédent vlog, eh bien, il faut que je l'avance, mais en vidéo et pas en vidéo vlog. Et puis, bah voilà, je commence celui-ci également. Et ça serait bien que ce mois-ci, j'aille quand même un petit peu dans le Harry Potter qui n'avance pas du tout. En même temps, je m'étais mis... Maintenant, j'avais réussi mes objectifs pour ma Pâques... Enfin, mes objectifs, c'est pas des objectifs. Mais j'avais réussi à faire toute ma Pâques le mois dernier. Donc, ouais, je sais pas, j'ai pas été motivée par le Harry Potter. Mais bon, là, comme... je vais dire, comme j'ai des vacances, je devrais avoir le temps, mais là, je commence à bien les charger, mes vacances, hein. Plus grand-chose de dispo pendant mes vacances. Voilà, bon, comme je dis, je ne vais pas vous garder pendant 30 minutes à me regarder poser du drawing gum, donc je vais arrêter la séquence ici et également clôturer ce vlog ici, comme ça je vais pouvoir faire le montage tranquillement et l'exporter à temps pour que vous l'ayez lundi, puisque je ne sais pas du tout si je serai disponible demain. Il y a le carnaval de Nantes et il est possible que j'y aille retrouver des amis, donc... Enfin bon, si le temps est comme aujourd'hui, c'est pas dit que j'y aille. Mais bon, si le temps n'est pas pareil, je sais que j'irai. Et du coup, bah, j'aurai pas du tout le temps de faire... de terminer le vlog et de faire le montage du vlog. Donc je préfère assurer le coup et le clôturer dès à présent. Et donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!